Yo, j'arrête pas de recevoir cette question sur mon Patreon, ok? Puis c'est comment être moins gêné avec les filles, ok? Puis j'ai cette mèche de cheveux qui me dérange. Bref, ok. Comment être moins gêné avec les filles? Oh, check-moi une coupe. Pour les personnes qui veulent juste la réponse rapide, qui sont tombées par hasard sur la vidéo, puis qui se disent, ouais, comment je fais pour être moins gêné? Parce que moi, je suis gêné. Je vais vous le dire tout de suite. Après ça, si vous voulez rester, vous pouvez rester parce que moi, je suis toujours là pour expliquer mes réponses. Mais pour être moins gêné avec les filles, ça prend de la pratique. C'est tout. C'est fou, hein? Ça prend de la pratique. Moi, j'ai déjà été dans une situation comme ça, genre il y a peut-être 4-5 ans. Je pourrais même dire 2-3 ans. Puis je suis encore gêné aujourd'hui dans certains aspects avec des filles, tu comprends? Mais je suis gêné parce que justement, j'ai jamais pratiqué ça, tu comprends? Psychologiquement, j'ai pas assez confiance à faire ça dans mon approche avec une fille. Par exemple, je suis gêné d'aller texter une fille parce que justement, j'ai pas assez confiance en moi dans ma tête pour me dire, OK, je peux l'avoir, tu comprends? Puis même si t'es pas gêné, ça se peut que tu prennes des L's dans la vie. C'est impossible que tu prennes juste des réussites. C'est impossible. Puis même à ça, moi, je demanderais toujours dans la vie et je conseillerais toujours à quelqu'un, conseiller. Bon, c'est pas toi qui décides quand tu prends une défaite dans la vie, mais tu apprends tellement plus à partir d'une défaite que d'une réussite dans la vie. Fait que quelqu'un qui a toujours tout dans la vie ne va pas réellement être plus successful que la personne qui a eu des échecs. Parce que quand tu as des échecs, tu apprends réellement une leçon, tu comprends? Mais bref, comme je dis, ça prend de la pratique, tu comprends? Il n'y a pas une formule magique que je peux vous dire. Je peux pas juste m'asseoir ici et dire « Yo, alright, voici des pick-up lines, les gars. Prenez cette pick-up line pour ce genre de fille. Prenez ce pick-up line pour ce genre... » Non. J'aimerais ça que ça soit comme ça, mais malheureusement, non, c'est pas comme ça. But, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que la première étape pour ne plus être gêné avec les filles, c'est juste s'en battre les couilles. Pas nécessairement s'en battre les couilles de la fille avec laquelle tu parles, mais juste s'en battre les couilles de la situation. Parce que la seule raison pourquoi tu es gêné, on va être honnête. Regarde-moi dans les yeux, ok? Petit shit de comédie. Regarde-moi dans les yeux. Moi, je te regarde dans les yeux live, ok? La seule raison pourquoi tu es gêné d'y parler, c'est parce que tu as peur de te faire rejeter. Si c'est le contraire, laisse-moi un commentaire, dis-moi non, c'est pas pour ça que je suis gêné. Mais moi, personnellement, si je suis gêné avec quelqu'un, c'est parce que j'ai peur de me faire rejeter. J'ai peur de ne pas être en mesure d'avoir cette fille-là, tu comprends? Est-ce que c'est être cocky? Est-ce que c'est quoi le bon terme? Pas arrogant, mais tu sais, quand t'as trop confiance en toi, est-ce que c'est ça? Maybe. Maybe c'est ça qu'il faut. Mais quelqu'un qui dégage de la confiance, quelqu'un qui a confiance en lui, ça se lit, c'est fou, mais ça se sent, tu comprends? La personne qui marche comme ça, genre chest up, dégage plus de confiance que... C'est juste psychologiquement prouvé. Des fois, c'est juste que tu réalises pas parce que tu sais, pas tout le monde sait à propos de la psychologie. Moi, je vais toujours encourager quelqu'un de lire sur la psychologie parce que low-key, la psychologie, c'est un peu de la manipulation, ok? Low-key. Si tu sais pourquoi mes bras sont comme ça, tu peux savoir que comme quelqu'un est renfermé à la discussion, tu comprends? Puis tu peux prendre ces éléments pour ensuite t'ajuster, mais c'est la même affaire avec une fille, tu comprends? Si tu apprends pourquoi elle te répond comme ça, par exemple, si une fille te dit haha ou elle te répond toujours ok ou elle te répond sec, bon, peut-être sur le coup elle avait juste envie d'avoir de l'attention, avoir 2-3 notifications qui pop in, mais en réalité elle s'en calisse. Ou sinon, elle s'en bat les couilles. Puis, j'ai honnêtement aucune idée pourquoi elle te répondrait, tu comprends? Des fois, il y a juste des filles qui vont répondre pour répondre, il y a des gars qui vont juste répondre pour pas se sentir mal. À la fin de la journée, pas se sentir mal de « Oh, je l'ai laissé sur un vu, je suis vraiment une mauvaise personne ». Des fois, ils le font juste pour eux-mêmes, ok? Mais, tu sais, comme je vous dis, c'est la pratique parce que il y a des tactiques que ces filles ont, ok? Que c'est universel envers tous les filles. Par exemple, quand elle dit « bye », ok? Quand il dit « laisse-moi en paix », en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi pas en paix, tu comprends? But, ça, c'est des shit que tu ne sais pas si tu l'expériences pas avec des filles, tu comprends? Genre, bon, dans la vie, tu vas prendre des L's, comme je le dis, mais c'est avec des L's que tu fais des W. Avec 2 L, W. Ça, c'est toujours ça que je me dis. So, il faut que tu arrêtes d'être moins gêné parce que tu as peur de te faire rejeter. Se faire rejeter, ça fait partie de la vie. C'est ça qui te fait avancer dans la vie. C'est comme dire... C'est comme le monde qui disent ouais, je veux pas me partir une business parce que j'ai peur d'échouer. Bon,
je te garantis, la personne qui a échoué 2-3 fois sa business a plus de chances d'avoir quelque chose de concret bâti que la personne qui a toujours tout été donné, tu comprends? Puis si on peut mettre ça dans les sports, quelque chose de quand même relatable, le gars qui a toujours la vie facile, le gars qui est talentueux, qui a toujours la vie facile, éventuellement, il va prendre un bloc parce qu'il va juste compter sur son talent. Tandis que la personne qui travaille fort, qui prend des échecs, qui prend des bancs, qui joue pas des games, lui, dans sa tête, il s'instaure la mentalité de « Ok, regarde, moi, j'ai pas tout donné, je vais prendre des défaites dans la vie, mais il faut que je continue à travailler fort pour justement me rendre où je veux être. » Tu comprends? La personne qui apprend de ses défaites va toujours se rendre plus loin que la personne qui a toujours eu la vie facile. Fait que justement, pour être moins gêné, va parler à des Steph. Je dis pas va en parler à 56 en même temps, mais juste va parler à des filles, rends-toi à l'aise, genre juste d'être capable de faire le flow de la conversation parce que je vois beaucoup de gars qui me disent « Ah merde, je sais jamais quoi dire à une fille, je sais jamais quoi faire ci, quoi faire ça. » Moi, c'est même plus des questions que je me pose parce que j'ai tellement appris dans mon jeune temps que maintenant j'ai plus de problème. Dans mon jeune temps, j'étais là, hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? Oui, toi, rien, puis j'avais plus rien à dire. Maintenant, à la place de juste rien dire, je fais juste rien dire. Si j'ai rien à te dire, je vais rien te dire, tu comprends? Je fais mes shit, puis si j'ai envie de te texter, il y a quelque chose qui me vient dans la tête ou par exemple, tu vois une story, un bon conseil que je peux donner à un gars, si tu es un peu gêné de juste slide dans les DMs, ben dans le fond, je conseille à personne de juste dire « Hey » ou de slide dans les DMs. Moi, personnellement, je fais pas ça, mais qu'est-ce qui pourrait moins te gêner, justement, à la place de juste rentrer dans ses DMs comme quelqu'un de fuck all? Envoie-lui une de ses photos ou reply à ses stories. Il n'y a rien qui marche mieux que de juste reply à une story. Chaque story qu'elle met, c'est une opportunité pour toi de slider. Je refais une autre vidéo si jamais vous n'avez pas compris la première vidéo de comment texter les filles. Mais, yeah, that's basically it, bro. Je pense que pas mal tout est dit, mais pour ne pas être gêné dans la vie, il faut juste que tu prennes des shots. Il faut juste que tu fonces. Il faut juste que tu te dises, regarde, j'ai pas à être gêné. Si elle veut de moi, elle voudra de moi. Si elle veut pas de moi, tout bad. Puis aussi, pose-toi cette question, OK? Et je veux de cette fille, OK? On va dire tu es une fille. Je veux de cette fille, OK? Mais est-ce que elle voudrait de moi? Si ta réponse est oui, tu n'as aucune raison d'être gêné. Si tu sais que pas que tu es un baller, mais comme si tu sais que tu es physiquement en forme, tu es athlétique, ta vie est bien structurée, tu n'as pas de difficultés, si tu voudrais la gâter demain, tu pourrais la gâter demain. Comme est-ce que tu serais le parfait husband, genre, tu comprends? Si ta réponse, si tu te poses cette question puis c'est oui, just go ahead. Puis ça se peut qu'elle ne soit pas intéressée. Peut-être que tu n'es pas son goût physiquement, tu peux rien y faire. À la fin de la journée, si elle aime les noirs, elle aime les noirs. Si elle aime les paquis, elle aime les paquis. Tu peux rien faire pour ça. Mais au moins tu sais que tu as essayé. Puis c'est comme ça que tu apprends dans la vie. Quand tu essaies, quand tu as des défaites, puis quand tu as tes défaites, tu apprends de tes défaites. Parce qu'il y a deux affaires. C'est la même affaire avec mes vidéos. Je peux rester ici, vous parler, vous dire quoi faire. Puis tu penses que tu as compris. Mais c'est pas la même affaire écouter qu'est-ce que je dis et appliquer ce que je dis. Fait que quand tu as une défaite dans la vie, c'est bien beau. C'est soit que tu as compris de ta défaite ou tu t'arranges pour ne plus avoir cette défaite. Fais la petite différence, OK? Je vous aime. Bisous, bisous.